Bonjour, je vais vous rassurer un petit peu, ça va pas être un 5e exposé sur comment créer des cours automatiquement. Nous c'est un petit peu différent, c'est vrai que le but c'est d'utiliser des web services pour faire la création automatique, mais c'est pas pour faire la création automatique des cours, mais cette fois-ci on s'intéresse à l'intérieur d'un cours, donc comment assister l'ingénierie pédagogique, donc comment faire en sorte qu'un enseignant puisse utiliser un outil extérieur pour concevoir l'activité qu'il veut faire dans un cours, et qu'ensuite cet outil interagisse avec Moodle via les web services pour configurer un cours, pour créer les activités, les forums, les bases de données, etc., qui seraient nécessaires pour supporter son activité pédagogique. Donc le titre c'est Développement web service Moodle pour l'instrumentation automatisée. Donc moi je suis Frédéric Oxtoel, je viens de l'Université de Lille 1, plus précisément de Polytech Lille. Donc laboratoire Trigone qui a maintenant été scindé en deux, l'équipe NOS à laquelle j'appartenais, l'informaticien qui a rejoint le laboratoire d'informatique de Lille, et l'équipe de sciences et d'éducation qui a rejoint les autres laboratoires de sciences et d'éducation qui existaient déjà sur l'île. On contribuait aussi à ce travail Bruno Warin qui est ici présent, qui est de l'Université du Littoral de Calais, et Pierre-André Caron qui est un collègue qui va être nommé incessamment sous peu maître de conférence en sciences et d'éducation, après avoir soutenu une thèse cohabilitée en sciences de l'éducation et en informatique. Donc en fait, nous, pourquoi on a développé les web services, c'est donc pour faciliter la préparation, l'acceptation et l'appropriation de Moodle à Polytech Lille. C'était le but de ça. Donc le plan de mon exposé, d'abord je vais vous parler de l'expérience de mise en œuvre de Moodle à Polytech Lille pour vous montrer en fait quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées, qui nous ont montré qu'on avait vraiment besoin d'assister cette ingénierie pédagogique. Ensuite, vous expliquer le choix d'ateliers d'ingénierie bricole pour répondre aux difficultés d'instrumentation. Bon, alors en fait, en réalité, c'est parallèle. De toute façon, on fait une recherche sur instrumenter l'ingénierie pédagogique, et d'un autre côté, on a dit qu'on va regarder ce qui se passe à Polytech, dans une situation réelle qu'on connaît, et voir en quoi, justement, les problèmes qu'on peut rencontrer peuvent être traités par notre approche. Donc une troisième étape, je vous présenterai les web services qui ont été réalisés pour permettre la construction automatisée des dispositifs, donc au moyen de Bricole qui est justement cette approche avec un atelier qui permet à un enseignant d'exprimer dans le langage qu'il veut le dispositif qu'il veut déployer avant qu'on le déploie sur une plateforme. Alors ici c'est Moodle, mais on l'a déjà fait pour Ganesha, pour Wikini MST, pour d'autres plateformes, mais ici on s'intéressait à Moodle. Et enfin, en dernière chose, les perspectives, en particulier les liens avec les autres travaux sur les web services que présentera tout à l'heure Patrick Bollet. Donc l'expérimentation CERP 2007, donc CERP c'est pour suivi de projets d'étudiants. Donc on a fait c'était dans le cadre d'une première mise en œuvre à la fois de Mepulco. Donc Mepulco c'est une méthode pédagogique pour le suivi de projets étudiants qui a été mise en œuvre justement, dont Bruno Warin est un des auteurs, qui a été mis en œuvre au départ à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Et donc c'est la première fois qu'on mettait en œuvre cette méthode à Polytech. Ça faisait déjà quelques années qu'on faisait des modules de formation par projet, et on rencontrait des difficultés sur la qualité du travail rendu, sur les résultats pédagogiques. Et donc, suite à un contact avec Bruno, on a décidé de tester l'utilisation de cette méthode pour améliorer justement l'efficacité pédagogique. Donc c'est la première fois qu'on a utilisé cette méthode, c'était aussi la première fois qu'on mettait en œuvre Moodle à Polytech Lille, donc en 2007. Donc c'était sur l'année universitaire 2006-2007, donc au début de l'année 2007. Donc le cadre, c'était donc un projet tutoré de système d'information en deuxième année de cycle ingénieur, donc l'équivalent du MA en LMD. Donc le travail des étudiants, c'était d'évaluer et de préparer un projet de développement d'un système d'information réaliste, si réaliste que possible, chez les intervenants extérieurs professionnels qui participent à la rédaction du projet, du sujet, donc qui jouent aussi le rôle de client, etc., pour faire préciser les charges par les étudiants, et donc de formaliser, d'analyser, d'estimer les principales compétences qu'ils devaient développer. Donc on avait 4 tuteurs pour assister les étudiants, 3 intervenants extérieurs et un permanent moi-même. Donc chaque tuteur jouait un rôle différent. Ça, c'est ce qu'on s'est aperçu au bout d'un moment, parce qu'au départ, on avait dit on répondra tous à toutes les questions.
Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça n'allait pas parce qu'on n'avait pas forcément exactement la même façon de voir les choses. Donc les étudiants, c'était intéressant, c'était riche parce que dans le monde professionnel aussi, ils vont rencontrer des gens qui n'ont pas toujours les mêmes points de vue, mais c'était trop compliqué à gérer avec la charge de travail qu'ils avaient pour les étudiants. Donc on a décidé de bien séparer les rôles. Donc chaque tuteur a joué un rôle. Donc un tuteur jouait le rôle de client, un autre expert de gestion de projet, un troisième expert sur les méthodes de développement UP, et moi qui faisais l'expert sur la modélisation UML. Alors, pour en venir donc à la construction des dispositifs sur Moodle, donc on a décidé de faire un seul cours commun à toutes les équipes, puisque en fait, on répartit les étudiants par équipe. Donc, il y avait 10 équipes de 4, donc structurées en thèmes. Donc, le but était de simplifier le suivi par les tuteurs, pour avoir un suivi de l'activité des différentes équipes, de mieux cadrer l'activité des étudiants et de bien distinguer les facettes du projet pédagogique. Parce qu'il y a quelque chose qui est compliqué, c'est qu'ils ont 2 projets à gérer en réalité. Ils ont le projet qu'ils doivent planifier virtuel qui correspondrait au projet de conception et de développement du produit dont on a le cahier des charges, mais on leur demande aussi de gérer leur projet pédagogique, leur travail pédagogique en disant vous allez planifier comment vous allez arriver au travail pédagogique. Et souvent, ils s'en mêlent un peu les pinceaux, ils ont du mal à voir la distance de leur projet pédagogique et le projet qui planifie, d'autant que dans le projet pédagogique, il y a une étape qui est de commencer la réalisation du projet qu'ils sont en train de planifier. Donc c'est un peu compliqué pour eux. Donc le but c'était ça, de bien leur distinguer ça, d'essayer d'expliciter tout ça, de leur rappeler régulièrement. Et donc on avait ensuite un groupe Moodle par équipe projet de 4 étudiants. Donc les tuteurs sont transversaux au groupe, en termes de Moodle, c'est-à-dire qu'ils sont inscrits à aucun groupe pour pouvoir intervenir dans tous les groupes. Alors, donc on voit ici un exemple de la structuration du cours. Donc on voit qu'il y avait 5 thèmes. 5 thèmes, et on a ouvert ici, en exemple, un seul des thèmes. Vous voyez, c'était un peu compliqué quand même. C'était un peu lourd, mais on voulait absolument traduire tout ce qu'il y avait dans la méthode Nepulco. Donc on voit des fonctionnalités proposées par la plateforme, donc des activités en commun, de groupes, individuels, on variait vraiment les types d'activités à faire par les étudiants pour faire la diversité pédagogique. Et puis, pour correspondre de toute façon à ce qui était préconisé par la méthode, des wikis, des forums, des devoirs. Donc on a vraiment combiné la diversité des activités disponibles sous Moodle, donc, comme le recommande Martine d'ailleurs, on l'a entendu ce matin. Alors, quelques exemples. En fait, on a eu une réflexion sur la façon de supporter les différents types d'activités. Donc on a par exemple vu qu'on avait des activités évaluées de production personnelle partagée. C'est-à-dire que c'était des activités qu'on voulait évaluer. Les personnes le faisaient de façon individuelle, mais par contre, ce qu'ils faisaient devait être partagé par l'équipe, par exemple. Donc, un exemple, dans la méthode, il est recommandé un bilan de compréhension du sujet de la méthode Nepulco. Ce bilan, il devait être individuel et mis en commun dans l'équipe pour ensuite faire une réunion pour que tout le monde se mette d'accord sur ce qu'il fallait comprendre de la méthode et du sujet. Donc ça, chaque étudiant qu'on va produire une date donnée, visite pour toute l'équipe pour en discuter ensemble. Donc ça, on a essayé de chercher une solution avec une seule activité Moodle, on n'a pas trouvé. On a dit, il va falloir une combinaison d'activités. Donc on a fait un devoir, parce qu'il fallait noter, et un forum, parce qu'on pouvait gérer les activités partagées et la mise en commun de ce qui était produit. Donc l'étudiant doit déposer comme devoir un lien vers le message du forum de l'équipe auquel il joint le document demandé. Donc un devoir en groupe c'est pareil, il y a une évaluation, plus un suivi individuel, plus un regroupement par équipe ou l'enseignant, c'était ce qui nous apportait le fait de un module devoir. Et le forum avec doc attaché, l'intérêt c'est qu'on peut partager au sein de l'équipe les documents, et qu'on a une gestion des versions, parce que l'étudiant ne veut pas modifier ou remplacer le document joint, au-delà du délai de modification du message, donc il doit obligatoirement déposer une nouvelle version. Donc on leur avait dit, en réponse au message original. Alors ça, le problème c'est tout ça, c'est pour forcer ça, c'est pas évident. Pour qu'ils suivent les règles, c'était pas évident. Et bon, on s'est dit, c'est très idéal. Deuxième exemple, on s'est dit maintenant on va supporter aussi des activités de production commune partagées. Donc là on produit en commun et on partage. Alors il y a quelques exemples et on voit qu'en fait dans ces exemples on a choisi des solutions différentes. Pour les sections accueil et présentation du projet, donc ça c'est la méthode Nepulco qui recommande de faire ça, donc pour chaque projet, il doit avoir un espace web qui va
faire une section accueil, une section présentation du projet. Donc, je vous ai mis en face les solutions retenues par leur abréviation qui sont légendées en dessous. Donc, W, c'est un wiki de type groupe, en mode groupe séparé. Donc, c'est pour des modifications fréquentes, rapides et de faible grain. C'est l'analyse qu'on en a faite. On a dit que c'est dans ces cas-là qu'on utilisera un wiki. Les ordres du jour et compte rendu de réunion, pareil, même solution. Les rapports d'activité hebdomadaire d'équipe, là par contre, on a dit on va utiliser un wiki, mais il faudra mettre un calendrier pour le rappel d'échéance, donc des événements dans le calendrier, pour rappeler les échéances. Parce qu'ils sont obligés d'en produire un chaque semaine. Le forum, alors le dépôt des diagrammes UML de l'étude initiale et de l'étude finale, là on a dit on va utiliser un forum et le calendrier pour le rappel d'échéance. On aurait pu encore en plus ajouter un devoir pour l'évaluation. Et pour un forum, on peut mener l'évaluation, donc ça sortait. Alors, avec cette usine à gaz, déjà, finalement, on regarde bien, ça veut dire l'usine à gaz. On a eu un accueil favorable du projet. Donc pendant la phase de conception et de préparation des dispositifs. Donc enthousiasme des tuteurs pour la méthode et pour Moodle. Les types d'outils proposés, la vidéo offerte par Moodle, ont permis aux tuteurs, technologues, responsables des modules de formation de construire un dispositif que les tuteurs trouvaient a priori bien adapté à leurs besoins et en adéquation avec la méthode et tout le faut. Donc les possibilités de rétroaction de Moodle semblaient répondre en plus aux besoins exprimés par les tuteurs pour assurer un suivi réactif, puisqu'on savait qu'on allait être notifié quand il se passerait quelque chose, des équipes projet nécessaires à l'apprentissage socio-constructiviste. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'avais prévu quelques transparents pour montrer la fréquentation par les tuteurs, mais je me suis dit que je n'aurais pas le temps. Mais vous avez une présentation, vous voyez, il marquait 50, en réalité je ne présenterai pas 50 diapos, elles sont sur le site disponible. Donc, bon, les enseignants c'était mitigé, il y en a deux qui n'ont presque pas utilisé. Ils ont utilisé ponctuellement au moment où il va y avoir un rendu d'un document, d'un livrable, où ils ont regardé si c'était fait, et après il y en a deux autres qui ont fait un suivi assez régulier. Donc c'était mitigé. Pour les étudiants ont trouvé le dispositif sous Moodle trop lourd. Alors, il faut préciser, c'est les étudiants informaticiens. Donc, alors, un étudiant informaticien va toujours vous dire qu'on aurait pu le concevoir mieux. Il reste un truc informatique, je critique toujours. Donc, la communication des consignes via Moodle par l'enseignant responsable, donc moi, que les étudiants envoyaient tous les jours, dans de nombreux enseignements, semblait artificiel et froid aux étudiants. Donc, il faut dire que j'interviens énormément d'informations dans plusieurs modules, donc ils devaient me voir une quinzaine d'heures par semaine et ne comprenaient pas pourquoi j'utilisais la plateforme pour mettre des consignes. Ils avaient l'impression que je leur faisais ça dans leur dos. Il est en face de nous, et lui, derrière, je dois lui mettre des consignes, plus c'est des consignes contraignantes, dire pour telle date, il faut moins de ça. Et donc, c'était vraiment pas supportable pour les étudiants. Ils avaient vraiment l'impression que je voulais faire des choses pas honnêtes, j'avais honte des travaux que je leur donnais, etc. Ça posait des problèmes. Donc, CERF 2008, donc on a dit maintenant, cette année, on va essayer de faire des améliorations, c'est en début de cette année 2008. Simplifier le cours, donc en prenant en compte les résultats de CERF 2007. Donc, en CERF 2007, ça a été accompagné par une opération de recherche-action en sciences de l'éducation et en informatique. Donc on a distribué des formulaires, on a étudié les logs, il y avait un journal de bord qu'on a regardé, on a eu des entretiens d'explicitation semi-directifs avec les étudiants et avec les tuteurs. Donc on en a eu des résultats, je ne vais pas vous détailler là. Et donc on en a déduit qu'il fallait faire une simplification. J'en serais un petit peu douté à l'avance d'ailleurs. Donc 3 sections au lieu de 5. Donc on a regroupé les 3 sections techniques, gestion de projet, méthode UP et UML en une seule section. On a fait un recentrage fort sur le site de projet de l'équipe sous wiki, de type groupe en mode groupe séparé. Donc on a essayé de faire supporter pratiquement toute l'activité dans ce wiki, qui était le site de l'équipe, qui correspondait un peu à ce qui était préconisé par la méthode d'ailleurs. Alors, ces modifications, on les a faites suite aux résultats de CERF 2007, mais aussi à cause de certains aléas, des bugs qu'on a rencontrés dans Moodle 1.8.2. Parce qu'en fait, j'ai une nouvelle idée, j'ai demandé au service informatique de m'étudier la possibilité éventuelle de migrer en 1.8.2. Dès le lendemain, c'était pourtant un samedi, le serveur d'exploitation était migré en 1.8.2. Or, j'avais en même temps lancé les projets des étudiants pour développer les web services, on va en parler après, pour qu'ils étudient ça pour un 6.3 sur PHP 4 avec une SOP. Tout était à refaire, puisqu'on ne peut absolument passer d'urgence en PHP 5.
donc sans Usopp, et avec Moodle Invite 2, avec les changements particuliers sur les rôles, les groupements, etc. Donc ça a été vraiment très précipité. Donc ça a fait aussi partie du fait qu'on a dit qu'il faut qu'on simplifie parce qu'on ne pourra pas utiliser finalement Bricol cette année encore une fois pour configurer. Donc on va simplifier parce qu'on ne va pas se refaire le même travail que l'année dernière, ce sera trop compliqué. Donc on a dû abandonner les forums en groupes séparés parce qu'on a détecté un bug Moodle, ça c'est dans une autre formation que j'ai détecté ça, c'est-à-dire qu'il y a un non-respect d'isolation des groupes séparés par notification et impossible de garantir le nom d'abonnement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas empêcher complètement un utilisateur de s'abonner à un forum, et en plus de ça, quand il est abonné, il reçoit les messages, quel que soit le groupe auquel il appartient. Donc ça pose quand même des problèmes. L'abandon du wiki de type student dans votre groupe séparé, pareil, parce qu'en fait, le wiki perso n'est pas visible par les autres membres du groupe. Bon, je n'ai pas eu le temps d'investiguer plus, mais bon, ça, je m'en suis aperçu en cours de dispositif. Hein, les gens m'ont dit, mais je ne comprends pas, on ne voit pas le suivi d'activité personnelle, donc on n'arrive pas à faire notre travail. J'ai vérifié, effectivement, vous ne voyez pas le wiki personnel des autres, même en configurant en mode groupe. Alors, on a décidé de mettre moins de consignes avec échéance, hein, donc on avait bien vu que les étudiants ne supportaient pas trop qu'on leur donne des consignes comme ça par la plateforme alors qu'ils nous voyaient tous les jours. Diminution de la pression, parce que ça, c'est des caractéristiques, hein, dans les entretiens, vous voyez bien qu'il y a sorti une très forte pression sur les étudiants, hein, qui ont 35 heures par semaine de cours face à face, 3 projets en même temps, des examens préparés, donc ils avaient vraiment une trop grosse pression et lâché prise. Donc un usage très limité des activités de type devoir, un seul pour le dépôt du diapo en évaluation finale, et des bases de données, donc un 40 jours rapport des flux méthodologiques, et puis quelques événements du calendrier, mais très peu. Alors, premier résultat de faire 2008, Moodle peu utilisé par les tuteurs, encore moins qu'en 2007. Même par moi qui ai fini par lâcher aussi parce que comme les autres n'utilisaient pas, je me sentais un peu isolé. Et Moodle peu apprécié par les étudiants, hein. Ils ne comprennent pas l'utilité de la plateforme. Quand on a un entretien dans les formulaires de questionnaire, ils ne comprennent pas l'utilité de la plateforme. Difficulté d'appropriation, ils ont du mal à s'approprier, hein, sont des informaticiens, mais ils ont du mal. Ils disent c'est quand même pas facile à utiliser, c'est pas l'ergonomie, bon, c'est des critiques d'informaticiens sans doute. Et ensuite, une préférence pour la communication face à face, hein, qui reste. Hein, donc. Mais cependant, j'avais ajouté des questions à mon questionnaire par rapport à celui de 2007. Je leur avais quand même demandé s'ils utilisaient d'autres outils. J'avais proposé au hasard le courrier électronique, la messagerie instantanée et le téléphone portable. Donc le téléphone portable c'est peu utilisé, enfin c'est moyennement utilisé, la messagerie instantanée c'est peu utilisé, alors par contre le mail c'est très utilisé. Bon. Donc sur l'argument qui nous disait qu'on est en présence sans arrêt, on voit sans arrêt, on n'a pas besoin d'outils pour communiquer, c'est quand même, ils utilisent quand même le mail pour communiquer énormément. Donc ils ont quand même besoin d'outils asynchrones pour communiquer. Donc c'est plus compliqué que ça. C'est pas seulement parce qu'il faut être tous les jours. C'est parce qu'aussi il y a une familiarité avec l'outil, etc. Il faudra approfondir, mais c'est plus simple. C'est pas si simple. Et donc, difficulté technique d'accès au serveur. Alors ça en plus, hein, donc non seulement on est passé en Invite 2, on a eu des bugs, mais en plus de ça, on a eu des gros problèmes de performance. Il y a 50 utilisateurs pourtant. Hein. Enfin, dans ces formations-là, on a les apprentis, on a maximum 100 utilisateurs, et on a eu des problèmes de performance. Il faut dire que j'ai activé le module statistique et il indiqué que sur les gros sites, on peut avoir des problèmes de performance. 100 utilisateurs, 3 ou 4 cours, je me suis dit, ça peut pas être ça. Bon, j'ai demandé au service info d'investiguer, et puis on leur a acheté un processeur, de la mémoire, je sais pas si ça va poser problème. On va voir. Alors, difficulté qui ressort des expériences de FERP, j'ai fait 2 heures, parce qu'en fait, donc, on a notre dispositif, hein, qui est formation par apprentissage et par alternance. Donc, comprendre les possibilités et limites de Moodle, et ses différentes versions, parce que les gens ont beaucoup de mal à comprendre. C'est vrai que c'est extrêmement modulaire, extrêmement large, donc les gens ont du mal à comprendre. Configurer la plateforme pour construire un dispositif pédagogique, faire comprendre et accepter cette configuration par les responsables, les animateurs et les utilisateurs du dispositif. Et puis, difficulté aussi de rendre les acteurs des dispositifs capables d'adapter eux-mêmes la configuration, parce que là, chaque fois qu'il y a une adaptation à faire, c'est toujours moi qui l'ai fait. Sauf en GTGC2A où le responsable de la formation continue a commencé à prendre en main la plateforme et à créer des bases de données, par exemple. L'activité base de données, hein, pas des bases de données dans SQL. Donc, nous on s'est dit une solution peut-être pour ça, c'est d'utiliser l'approche bricole. Et donc, qu'est-ce qu'elle permet cette approche? Pour l'enseignant, on a un environnement logiciel qui permet de modéliser, puis de construire des dispositifs pédagogiques sur des plateformes de formation,
via des appels de service. Donc notre proposition identifie 3 phases pour cet environnement, la phase de modélisation, la phase de génération et de conceptualisation et la phase de construction. Donc on commence par modéliser notre dispositif conformément à la fois à la méthode pédagogique qu'on veut utiliser et à la plateforme sur laquelle on veut projeter. Ensuite, on génère, on textualise, c'est-à-dire que là, le système va nous dire bah, c'est très bien, vous avez voulu créer ça et ça, donnez-moi plus de détails, quel est mon utilisateur. C'est comme ça, vous voulez les récupérer à partir de la plateforme, donc c'est contextualisé, c'est-à-dire vous avez prévu 5 utilisateurs, est-ce que vous voulez qu'on aille voir sur la plateforme s'ils existent, ou vous les récupérez via un autre moyen, fichier upload, et une fois que tout ça c'est prêt, à ce moment-là, on utilise les web services pour construire le dispositif, donc construire le cours, inscrire les gens dans les groupes, etc., et créer des activités. Donc, j'avais présenté en 2007 le principe de bricole, donc je ne vais pas le reprendre cette année, hein, déjà je vais être long. Donc, maintenant je me concentre en fait sur l'aspect web service, hein. Tout ça repose sur des web services. Donc, en 2007, il y avait une première version d'un greffon très limité, hein, pour Moodle 1.6 PHP 4 et NUSOP. Donc, l'année dernière, j'ai lancé un projet avec 2 étudiants en projet de fin d'études ingénieurs et un étudiant en master pour compléter les web services, hein, et aussi les solidifier parce que c'était vraiment un prototype. Donc je leur avais dit d'abord, vous terminez le travail, vous passez ensuite en PHP 5, puis après vous étudiez les conséquences d'un passage à un 8.2. Suite au passage précipité à un 8.2, leur projet a été changé alors qu'ils étaient déjà au tiers. Je leur ai dit qu'il faut passer d'urgence à un 8.2 PHP 5. Bon, donc du coup, le projet n'a pas pu être fini et c'est pour ça qu'on n'a pas utilisé les web services cette année pour faire la configuration, donc ce sera l'année prochaine, j'espère. Donc en 2008, en tout cas, on a obtenu finalement un ensemble important de web services SOP pour Moodle 1.8.2 sous PHP 5. Donc on a développé aussi une application PHP Test qui permet de tester nos différents web services qui ont été développés. Un client Java Test pour le même principe, hein, mais pour voir ça marche bien aussi à partir de Java, parce que les étudiants n'avaient pas bien compris le principe des web services, donc quand ils passaient sous PHP ça marchait, mais à partir de votre langage ça marchait plus. En fait, vous avez directement le code PHP. Voilà. Donc, avec le code Java, alors, on est sûr que c'est des vrais web services. Donc, générer à la bibliothèque Axis. Donc, la bibliothèque Axis nous permet de récupérer automatiquement les différentes fonctions définies sur le serveur et de générer automatiquement le code d'appel des web services sur le serveur. Le développement a été terminé trop tard pour l'utiliser cette année. Par contre, le test technique est concluant de construction d'un dispositif via bricole, un essai. Ils l'ont présenté à leur maintenant, ça marche. Non, il faut voir la productivité, mais bon. Alors, j'ai fait un tableau pour synthétiser un peu ce qu'on peut faire avec les web services qu'on a développés. Hein, donc j'ai mis les différents types d'objets qu'on peut manipuler et en face les actions qu'on peut faire. Donc, vous voyez, on peut créer des utilisateurs, des catégories, des cours, des groupes, des sections, certaines activités, donc forum, devoirs, wiki, base de données, des ressources. Hein, donc les ressources, c'est juste des labels. Pour le moment, on peut pas encore créer de ressources, fichiers ou wiki. Enfin, page en ligne. Et on peut, au niveau contribution, tout ce qu'on peut faire, c'est créer une page wiki. Parce qu'on a besoin. En fait, on a regardé en fonction de nos besoins du cahier des charges de dispositif, on a développé les fonctions dont on pourrait avoir besoin. On peut donc modifier, renouveler une catégorie. Pour ça, je suis annexe, je ne sais pas pourquoi c'était développé, je n'ai pas bien compris. Et on peut supprimer certaines choses. Donc un utilisateur, une catégorie, un cours, et puis un devoir ou un wiki. C'est pas central non plus pour nous comme besoin. Par contre, lister pour nous c'est important, puisqu'on contextualise. Donc quand on a modélisé, on peut dire on va aller voir dans la plateforme qui existe pour faire le lien éventuellement avec ce qu'on a modélisé. Donc on peut lister l'utilisateur, les étudiants, et les enseignants. Alors vous voyez que c'est une approche qui n'est pas post-rôle classique. C'est encore des rôles historiques. Puisqu'en fait, quand ils ont dû passer trop précipitamment à 1002, ils ont conservé dans leur représentation les rôles de l'INSIS 2. Alors les catégories, on peut donc lister les catégories, lister les cours, lister les groupes, donc tous les groupes qui existent dans la plateforme ou les groupes dans un cours donné, lister les sections, toutes les sections qui existent dans la plateforme ou ceux d'un cours. On peut lister des activités, les forums, les devoirs, les wikis, les bases de données. Et après, ce qui est important aussi pour nous, c'est de pouvoir faire les liens liés, hein, donc lier un étudiant à un cours ou un enseignant à un cours, affecter un cours à une catégorie, affecter un groupe à un cours, affecter une section à un cours, et ensuite affecter une section à un forum, un devoir, un wiki, une base de données.
et affecter une section à un titre, à un label, je ne sais plus comment on dit en français, le terme officiel, étiquette. Voilà. Donc là, quelques extraits du client test Java pour comprendre un peu le fonctionnement. Donc vous voyez que les deux premières lignes, en fait, ça sert à établir le lien pour récupérer un représentant, un objet qui est capable de communiquer avec le service sur le serveur. Donc bien sûr, on donne l'URL du fichier PHP qu'on va pouvoir contacter pour faire les appels des services, sur lesquels on trouvera d'ailleurs la description après des services. Et ensuite, donc, on a défini pour ce stub les différentes fonctions, donc créer un nouveau cours, et on voit qu'on a donc du coup après créé pour chaque type d'objet qu'on va manipuler, il va y avoir des classes qui permettent de créer ces objets avec leur information. Donc, par exemple, un create new course in, donc c'est le type d'un paramètre pour créer un nouveau cours. Donc on voit. Alors à chaque fois, de toute façon, les deux premiers paramètres, c'est le login et le mot de passe administrateur. En fait, on ne repose pas sur un système de session, donc chaque fonction, à chaque fois, elle passe le login et le mot de passe de l'administrateur pour pouvoir avoir l'autorisation de l'administrateur. Au départ, ils ne testaient que ça, les étudiants n'avaient pas compris le principe des rôles, donc ils ont un peu modifié et ils testent quand même les capacités en fait. Mais ce n'est pas encore tout à fait au point, il y a encore des améliorations à faire. Ils n'avaient pas bien compris le contexte. Donc ensuite, créer une nouvelle section, etc. Toujours le même principe en fait. On crée un type d'objet qui va contenir l'information et après on le passe à une fonction tout simplement sur le step. Donc c'est très facile en utilisation. Ça, c'est le client de test PHP qui existe. Donc ça, lui, il va récupérer automatiquement la liste des fonctions disponibles sur le serveur et vous permettre de les tester. Donc là, par exemple, c'est l'exécution d'une fonction qui ne manque pas de paramètres. Récupérer tous les forums. Donc là, on le fait sans identifiant en plus. On a considéré que ce n'était pas de sécurité, donner la liste des forums. C'est vrai qu'on ne voit pas le contenu, que le nom du forum. Alors, ouais, je sais pas, je n'aurais pas le temps. Et par contre, quand il y a des informations à passer au service, on s'est créé un cours, il faut bien donner l'information. À ce moment-là, automatiquement, vous avez un formulaire qui s'ouvre et qui vous donne les informations à saisir. Donc, vous avez un système complet de test des services web, aussi bien sous Java que sous PHP. Alors, tout ça, vous avez les liens qui sont dans le cours sur Moodle Meet. Vous pouvez récupérer tout ça pour tester vous-même sur votre plateforme. Et on est en train de, pour une autre, en train de développer une notice parce que il manque un peu de documentation sur la façon de l'implémenter sur votre propre plateforme. Donc vous aurez ça, on vous mettra à disposition aussi. Développer. Alors les perspectives, c'est développer et diffuser des web services. Donc d'abord, on a pris contact avec Patrick Paulet, donc il va intervenir juste après de l'ESA-Lyon, qui a repris la version Otatech des web services, puisqu'on s'est rendu compte que c'était très complémentaire. Les web services qu'il avait fait et ceux qu'on a fait nous-mêmes. Donc les siens qui sont, à mon avis, d'après ce que j'ai vu, déjà dans une phase plus industrialisée, beaucoup plus finement développée. Donc nous, ça nous intéressait parce qu'on va pouvoir les faire après adapter par la communauté Moodle. Donc on va unir nos efforts pour fournir, on l'espère, la version officielle pour Moodle, c'est un objectif, je pense. Alors le dispositif PSI 2009, alors là en fait, ça c'est plus au niveau pédagogique parce qu'en fait, les solutions ne sont pas techniques, bien évidemment, elles sont aussi surtout humaines. Et donc, le tuteur de son projet, lui, souhaite assurer le suivi, le soutien du travail via le site de suivi de projet. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, au départ, j'avais prévu de faire ça, de dire que je demande aux étudiants de produire énormément sur le site de suivi de projet. Et en fait, je leur fais pas de retour parce que j'essaye de suivre au départ et après, il y a tellement de production, les je n'utilise pas, il y a très beaucoup de production et donc, je n'ai pas le temps de faire un retour. Donc, lui, il s'est proposé de faire ça. Je pense qu'il aura le temps de le faire, donc là, à mon avis, ça a beaucoup motivé les étudiants si on voit qu'au fur et à mesure, on lit ce qu'ils produisent. Que là, en fait, c'est évalué qu'à la fin, donc c'est un petit peu déprimant pour eux. Donc ils comprendront mieux l'utilité de leur site, de suivi de projet d'équipe, puisqu'on va vraiment utiliser ce qu'ils écrivent, les difficultés qu'ils rencontrent, les comptes rendus de réunion, la planification de leur travail pour les guider. Et utiliser Bricole et les web services pour configurer SAP 2009 et GTGC 2A 2011 avec les animateurs. Alors 2009, c'est parce que ça a lieu en 2009. Et par contre, pour GTGC, ce qu'on met, c'est l'année de sortie de la promotion. C'est pas la même nomenclature qu'on utilisait, mais c'est tous les deux pour l'année prochaine, en fait. Voilà. C'est tout. Bon, merci.
vous avez eu la curiosité d'aller voir si les bugs que vous avez repérés en 1.8.2 avaient été corrigés dans les versions supérieures? Non, on n'entend pas. Donc, est-ce qu'on a regardé si les bugs de la méthode étaient corrigés dans la 1.9? Alors en fait, j'ai regardé les très rapidement et d'après ce que j'ai vu, j'ai pas vu de. C'est pas listé dans les bugs corrigés. Et d'ailleurs, dans la 1.8.2, j'avais pas vu non plus les bugs signalés. Donc, on avait parlé, je crois, dans un forum, j'ai essayé de le mettre en track, mais il y avait des problèmes connexes un peu à côté, juste à côté. Je crois qu'ils sont confondus du coup, et du coup, ils ne sont pas résolus. Je crois qu'il y a des. Je vois pas bien quel est le problème précis, il y a des problèmes qui sont très proches. Sur le problème des gestion des rôles, modification, tout ça, il y a eu des problèmes avec les bases de données à un moment, tout ça aussi. Et je crois que ça a été confondu pour faire un éclaircissement. Il y a une grosse confusion dans Google entre les groupes et les groupements. Ils viennent de nous sortir les groupements qui sembleraient être les futurs groupes dont on rêve depuis longtemps. Malheureusement, il y a le terme groupe qui traîne depuis longtemps. Donc là, tout n'est pas au point. Alors, à propos des groupes, il y a aussi un truc que j'ai repéré, c'est au niveau des activités. C'est pour les devoirs, j'ai voulu autoriser une personne seulement à voir tous les devoirs rendus par tous les étudiants alors que c'est géré en groupe séparé. Et que cette personne n'a pas ce droit de voir à travers les groupes au niveau du cours. Je vais lui donner qu'au niveau de l'activité. Évidemment, ça ne marche pas. À mon avis, justement, ça, c'est une capacité qui se situe dans le contexte du cours. Ça pose problème parce que du coup, si je mets cette capacité au niveau du contexte du cours, ce sera là pour toutes les activités du cours. Ça, je ne veux pas, je veux mettre que pour cette activité-là. Les autres activités sont les activités qui sont spécifiques sur la communication entre l'apprenti et son tuteur. Et je ne veux pas que la conseillère en formation voit ça. J'ai pas résolu le problème. Je ne sais pas si c'est résolu en 1.9 quand même. Il faut la mettre dans tous les groupes, cette personne. Dans tous les groupes, est-ce qu'on peut être dans plusieurs groupes là? Oui. Donc ça résoudrait le problème sans résoudre le. Ça contournerait le problème. Dans tous les groupes, ok. D'autres questions? Plus on passe sur la fondée.